pense que nous allons commencer dans 7 minutes, le temps que la chose soit là. Voilà, on va commencer. Donc, dans 8 minutes,或者像这个你手随便我的。Voilà. C'est vrai ça. C'est qui bien. Ton micro, il est sensible. Moi, j'aurais souhaité que tu Mesdames et messieurs, chevaliers de la plume et du micro, bonjour. Vous avez devant vous honorable Gracien Iratien de Saint-Nicolas, député national, haut représentant de Ensemble pour la République, pour la Grande Orientale. Et aujourd'hui devant vous, c'est pour parler sur le carnage de Goma, où il y a eu
plusieurs personnes tuées par la garde républicaine. Aujourd'hui, il veut faire une mise au point sur ça. Et après sa mise au point, on va passer à une étape de questions-réponses. Honorable Gracien Irathian, vous avez la parole. Merci. Messieurs et dames de la presse, nous sommes très ravis d'être devant vous à cette journée de jeudi 21 septembre 2023 pour vous parler de nos activités politiques et la situation grave qui connaissent notre pays en ces jours. Je voudrais d'abord vous annoncer que à partir d'hier, le 20 septembre 2023, nous avons lancé notre marathon pour gagner la victoire à la présidentielle. Donc nous lançons 90 jours de marathon vers la victoire. C'est pour demander au peuple congolais de refuser tout ce qui est glissement, de refuser tout ce qui peut retarder le processus, parce qu'aujourd'hui, on n'a plus de temps pour reculer, vu la situation grave que nous sommes en train de traverser et qui ne nécessite plus de dialogue, mais une situation qui nécessite l'alternance politique pacifique pour une nouvelle gouvernance. Pour qu'un pays puisse aller de l'avant, pour qu'un pays se développe, la première condition, c'est la sécurité. Sans sécurité, on ne peut plus rien faire dans un pays. Vous savez la situation que nous sommes en train de connaître aujourd'hui, du nord aussi, du côté est. Aujourd'hui, l'est complètement anéanti par des groupes armés. La partie ouest envahie par des groupes armés qui commencent à massacrer les gens jusqu'à la porte de Kinshasa, même au niveau du Congo central. Et donc le peuple tout entier, le peuple congolais, se trouve dans l'insécurité. Donc la vie est en train de s'arrêter petit à petit à l'RDC. Depuis tout ce temps, nous avons toujours dit qu'on a du mal à comprendre la persistance des groupes armés. Tous les efforts que nous cherchons à faire pour quitter cette brutalité, cette violence qui crée des morts et des morts, ne parviennent plus à trouver solution parce qu'il y a des groupes de Congolais eux-mêmes qui ne veulent pas qu'il y ait des solutions. Hier, on pensait que ce sont les habitants de l'Est qui sont eux-mêmes responsables de leur malheur, de leur instabilité, qui créent des morts. Mais aujourd'hui, nous avons des conflits à l'Ouest et nous avons des massacres à l'Ouest. Qui sont ces responsables-là? Parce qu'à l'Est, on disait que ce sont les fils de l'Est. Aujourd'hui, à l'Ouest, nous sommes en difficulté. Doit-on confirmer ou doit-on affirmer que c'est aussi les fils du Congo qui sont en train de tuer leur propre pays? Dans toutes les résolutions que nous cherchons à avoir, il n'y a pas de mise en exécution. Nous avons aujourd'hui une procédure engagée pour pouvoir lever l'état de siège depuis 2021. L'Assemblée nationale, le 29 septembre, après avoir analysé avec les experts du gouvernement, les experts de l'armée, de la police, des renseignements, avait trouvé que l'état de siège ne pouvait pas apporter solution au problème de l'Est. Et avait demandé un plan de sortie dès 2021. Mais aujourd'hui, l'état de siège est toujours en vigueur. Qui ne veut pas que l'état de siège soit levé? Et pourtant,
l'Assemblée nationale avait voté. Donc, ce que nous sommes en train aujourd'hui de vivre dans notre pays démontre qu'il y a une volonté manifeste pour maintenir la situation dans le chaos. Et nous devons démasquer ceux-là qui ne veulent pas que nous puissions aller de l'avant. Trop, c'est trop, cher peuple congolais. Nous sommes massacrés par nos propres frères aujourd'hui qui sont dans les groupes armés. Nous sommes massacrés par des groupes armés étrangers qui vivent, qui ont élu domicile en République démocratique du Congo et qui ne sont plus inquiétés. Nous sommes massacrés aujourd'hui, il est avéré d'après les vidéos que nous avons vues qui ont circulé, par des éléments qui appartiennent à nos forces de sécurité. Nous sommes aujourd'hui massacrés par la famine. Les Congolais aujourd'hui est affamé, les Congolais n'ont plus d'argent, les Congolais ont une situation chaotique, une situation sociale qui ne lui donne plus la solution, la possibilité de vivre. Nous sommes massacrés par les maladies. Tous ceux qui ont fui les hostilités, qui se sont déplacés, ils n'ont plus rien à manger, ils sont soumis à des maladies. Aujourd'hui, on n'a plus d'eau potable dans notre pays, on n'a plus d'électricité. Donc c'est un pays qui est totalement en difficulté. Mes frères et sœurs congolais, la RDC aujourd'hui, en Afrique, nous sommes les premiers pays qui enregistrent des morts et des morts. Et on n'en parle plus. Et tous les jours qui passent, à l'est de la RDC, il y a des personnes qui sont tuées. Mais malheureusement, il n'y a plus un mécanisme de dénonciation. Donc tous les massacres aujourd'hui qui se déroulent, qui se passent à l'Est, passent inaperçus, à moins qu'il y ait une organisation des droits de l'homme, une organisation, une ONG non gouvernementale, qui peut encore essayer de lever, de donner les chiffres. Tous ces citoyens qui meurent, est-ce qu'ils ne sont pas des Congolais? Est-ce qu'ils n'ont pas droit à la vie? Comme le stipule notre constitution, la vie humaine est sacrée. La RDC aujourd'hui, c'est le premier pays au monde qui regorge le plus de déplacés au niveau interne et externe. Mais quand vous allez dans tous ces camps de déplacés, que ce soit en RDC, que ce soit dans les pays voisins où ils ont élu domicile, ils n'ont plus rien à manger. Ils sont abandonnés. Ils ne sont plus soignés. Mes frères, doit-on se demander s'il y a vraiment une gouvernance en RDC? Toutes les tentatives que nous, de l'opposition, nous cherchons à faire pour accompagner les gouvernements, pour trouver des réponses, ont toujours été des échecs parce que nous sommes bloqués par les mêmes pouvoirs en place. Je voudrais revenir sur toutes les initiatives parlementaires qui sont bloquées aujourd'hui pour des raisons que nous ne connaissons pas. Le peuple est souverain. Dans un régime de démocratie, c'est le peuple qui est le maître, qui garde le pouvoir, qui détient le pouvoir. Et le pouvoir, c'est à travers ses élus à l'institution Assemblée nationale. C'est l'Assemblée nationale qui donne naissance au gouvernement. C'est l'Assemblée nationale qui donne moyen au gouvernement. C'est l'Assemblée nationale qui gère le gouvernement, qui fait le suivi de l'exécution des finances, des budgets, des programmes du gouvernement. C'est l'Assemblée nationale qui contrôle à travers les moyens d'information et de contrôle. Et quand vient donc aujourd'hui l'Assemblée nationale, qui ne fait que accompagner des individus au pouvoir, mais qui ne reflète plus les points de vue de la population. J'aimerais que les Congolais sachent que nous avons lancé aujourd'hui notre 3 mois de course, de marathon pour acquérir le pouvoir. Il faut l'alternance, il faut changer de gouvernance. La solution aujourd'hui pour la RDC, c'est passer par des réformes institutionnelles. Et donc, j'aimerais ici dire au peuple congolais
que nous avons besoin de dirigeants qui reconnaissent la valeur du peuple congolais, des dirigeants qui reconnaissent les citoyens congolais. Tous ces massacres qui sont commis à l'Ituri, tous ces massacres commis au Nord Kivu, tous ces massacres commis au Sud Kivu, toutes ces parties des territoires envahis par les étrangers, les Mororo, du côté nord du pays, les groupes armés de l'Ouganda, du Rwanda, de Burundi. Nous, Congolais, allons-nous toujours continuer à laisser ces systèmes d'une façon indéterminée? Allons-nous toujours accepter que nous soyons sous la menace extérieure comme intérieure? Je crois que c'est le moment que la population dise non. Et donc, j'aimerais vous demander, je nous demande, nous, population, et nous qui sommes des victimes des atrocités, d'être déterminés en ces jours et d'accepter des sacrifices pour pouvoir changer notre pays. Qu'est-ce que nous pouvons faire concrètement? Nous devons mobiliser nos prochains. Nous devons nous engager nous-mêmes en tant que peuple congolais à aller de l'avant, en gardant jalousement notre carte d'électeur, en refusant tout glissement, en refusant tout dialogue et en maintenant les élections au 20 décembre. Et les élections devront être transparentes, démocratiques. Des élections crédibles qui vont cette fois témoigner de la volonté du peuple. Et la volonté du peuple, c'est avoir son dirigeant qu'il aime. Et pour nous aujourd'hui, il est important donc de choisir notre candidat du choix librement et pour que nos voix ne soient pas détournées. Chers Congolais, je vous invite à faire les sacrifices. Allez voter, allons voter massivement pour les candidats de notre choix. Et quand nous aurons voté, soyons rassurés que nos voix seront retenues et exprimées valablement jusqu'à l'affichage, jusqu'à la proclamation au bureau de vote. Et pour cela, nous devons rester surveiller les bulletins au niveau du bureau de vote jusqu'à l'affichage complet. Nous aurons des témoins partout que nous allons impliquer et ces témoins doivent rester dans les bureaux avec la population qui a voté pour que nous puissions être rassurés que les candidats que nous avons choisis, il revient sur les PV. Donc, chers Congolais, nous avons été humiliés dans le monde entier. Chers Congolais, nous sommes massacrés aujourd'hui. Chers Congolais, nous n'avons plus de moyens pour pouvoir nous offrir des soins appropriés, des soins de santé appropriés. Nous n'avons plus de moyens pour pouvoir nous offrir l'éducation. Nous n'avons plus de moyens pour pouvoir aujourd'hui protéger nos enfants et assurer l'avenir. Donc, engageons-nous dans un combat, c'est 90 jours, pour que nous puissions aboutir à des institutions nouvelles qui pourront nous donner les espoirs importants et nécessaires pour les changements dans notre vie. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, ceci étant, nous vous laissons le micro pour poser des questions. Merci, honorable. Je suis Vous présentez aussi. Effectivement, je suis Charlie Moukouba de la télévision catholique et RTCE. Honorable, si je ne me trompe pas, les 15 septembre courant, vous avez déposé une interpellation contre le Premier ministre. Et selon vos communiqués, jusqu'à preuve du contraire, le bureau prenne les pas pour que le Premier ministre vienne s'expliquer sur les carnages de Goma. Alors, comment comptez-vous s'y prendre alors que cette démarche prenne les pas? Quelqu'un d'autre? Oui. Debout. Honorable, bonjour. Une petite question.
Vous êtes, si pas le seul, mais parmi 2 ou 3 députés qui insistent beaucoup sur la levée de l'état de siège. Qu'est-ce que vous proposez en contrepartie? Pourquoi cette insistance-là? Cela ne donne pas lieu à ceux qui estiment que vous en tirez un peu quelques dividendes derrière. Merci beaucoup. Oui. En tout cas, je reviens sur la première question. Votre nom, s'il vous plaît. C'est Jean-Romain Smokolo, CCTV. Ok. Sur la première préoccupation de mon confrère, bon, si jamais, avec toutes les pressions que vous êtes en train d'exercer sur le bureau, on alignait votre initiative parlementaire et donc l'interpellation contre le Premier ministre, est-ce que vous croyez vraiment que vous allez obtenir la tête de Jean-Michel Sama Lukonde du moment où Sama appartient à une majorité, et cette majorité-là, en tout cas, ne semble pas être prête à sacrifier son Premier ministre pour pratiquement donner une victoire à un membre de l'opposition. Est-ce que ce n'est pas une initiative qui est vouée à l'échec d'avance? Ok, nous laissons à l'honorable pour répondre les 3 premières questions et on va revenir au deuxième panel. Mesdames et messieurs, quand même. Merci pour ces 3 questions. La première question, j'ai initié effectivement une interpellation, c'était déposé le 15 septembre à 14h28 pour que Sama Lukonde vienne nous dire ce qui s'est passé à Goma en rapport avec les 3 ministères qui se sont rendus sur place. Parce qu'il y a des gens qui parlent de séparation des pouvoirs, ils disent que la justice est saisie. Oui, mais il y a eu une délégation de 3 ministres, les ministres des Défense, de l'Intérieur et des Droits humains qui se sont rendus. Ça veut dire que le gouvernement s'est saisi du dossier. Et comme ça touche 3 ministères, il n'est qu'important que l'Assemblée nationale, parce que le gouvernement, c'est l'émanation de l'Assemblée nationale. Il faut que le gouvernement vienne nous dire qu'est-ce qu'ils ont constaté sur place et quel est le vrai problème à Goma. Donc, il ne s'agit pas ici d'aller dans la compétition avec les pouvoirs judiciaires ou alors d'aller concurrencer les pouvoirs judiciaires, mais nous nous référons à notre mission en tant que parlementaires et des gouvernements à qui nous avons donné naissance, de pouvoir nous dire un peu qu'ils sont allés là-bas, qu'est-ce qu'ils ont vu, qu'est-ce qui s'est passé et qu'on nous raconte. Mais comme nous sommes dans un pays en régime démocratique, c'est le peuple qui a le pouvoir. Et donc, par l'interpellation, ce sont des moyens contraignants pour amener le Premier ministre à nous dire ce qui s'est passé. Et l'interpellation, si nous ne l'apprécions pas, si nous n'apprécions pas l'explication, nous pouvons changer vers la motion de censure pour que nous puissions voter et voir est-ce que tous les députés sont d'accord avec cette façon du gouvernement de travailler. Parce que ce qui est vrai, disons-nous les choses vraies, si nous avions un renseignement capable, aujourd'hui, cette population n'allait pas être massacrée. Parce que les renseignements allaient donner toutes les informations nécessaires et importantes pour dire que ce sont des civils qui sont entassés quelque part et qui sont en séance de prière ou alors qui vont marcher le lendemain. Mais voici comment ça évolue la situation. Mais à suivre les choses qui se sont passées, nous pensons qu'il y a des choses que nous ne comprenons pas et que le gouvernement est capable de nous dire. On a vu des images de policiers. Il y a un policier, on dit qu'il a été lapidé. Il y a eu des vidéos qui ont circulé. Comment ces policiers s'est retrouvés là? C'est important que le gouvernement nous dise, le ministère de l'Intérieur qui gère la police, nous dise mais comment ça s'est passé? Parce que nous avons le droit de comprendre. Vous savez que le procès prend beaucoup de temps. Les procès peuvent aller à 2 ans, à 3 ans, à 4 ans, 5 ans, même 10 ans. Mais nous avons quand même besoin de comprendre, nous en tant que population, qu'est-ce qui s'est passé. Ce sont des Congolais qui ont droit d'être éclairés sur ce qui s'est passé. Et donc, il est important que Sama Lukonde vienne nous dire ce qui s'est passé. Comment s'y prendre si rien n'est programmé? Ils nous ont toujours bloqués. Moi, j'ai initié plusieurs procédures. À la session de mars 2023, j'ai initié une question d'actualité. Que le Premier ministre vienne nous dire l'état des lieux par rapport à la situation à l'Est, de la sécurité à l'Est. On n'a pas voulu programmer la question. Même les années antérieures, toutes les questions que nous voulons
initiés pour accompagner les gouvernements n'ont jamais été programmés. Et donc, ce qu'il y a à faire, c'est de pouvoir informer la population, d'attirer toutes conséquences, que vous avez des dirigeants qui ne préfèrent pas écouter vos élus et qu'il faut prendre des positions en conséquence. Parce que les pouvoirs vous appartiennent, vous, population. Et si on n'écoute pas vos élus, ça veut dire qu'il y a des difficultés réelles au sein des institutions et que vous, en tant que population, vous devez sanctionner. Et nous sommes déjà à 3 mois des élections. Il appartient maintenant, nous, à informer la population de la réalité que nous voulons des institutions au service du peuple, des institutions qui écoutent le peuple. Et donc, si ces institutions n'ont pas pu aider le peuple, aujourd'hui, il est temps de pouvoir faire des réformes en changeant les animateurs de ces institutions. C'est ce que nous allons faire. Nous, on n'a pas d'autre arme que de pouvoir communiquer à la population les vraies raisons qui font en sorte qu'on ne nous programme pas au niveau de l'Assemblée nationale. Et jusque-là, il n'y a pas de bonnes raisons, c'est juste des manipulations politiques. Et des manipulations politiques de l'union sacrée qui ne voudrait pas d'initiative parlementaire, qui pense protéger son gouvernement. Mais vous n'allez pas protéger votre gouvernement qui ne voit pas le peuple. Donc nous sommes face à une situation où le peuple doit agir et nous allons accompagner le peuple avec des informations fiables qui démontre que le gouvernement n'a pas voulu écouter ce que ses représentants ont voulu lui communiquer. Pourquoi j'insiste sur la levée de l'état de siège? Pour la deuxième question, l'état de siège, ce n'est pas moi qui demande la levée, mais il y a eu une résolution officielle. Nous avons insisté parce que la population a lancé des cris d'alarme, a voulu que nous puissions évaluer. Pour la population, l'état de siège ne portait plus la solution à ce qui s'est passé sur le terrain. Et cela, c'était déjà à 2 mois de la proclamation d'état de siège. S'il vous plaît, il s'est avéré que la population a commencé à trouver que l'état de siège était un dispositif qui n'allait pas l'aider. C'est comme ça la population a crié et nous avons fait un effort pour qu'il y ait une évaluation. Et ça n'a pas été facile pour nous tous d'obtenir cette évaluation à l'Assemblée nationale. Mais quand la commission de défense et sécurité a réuni les différents acteurs, les députés nationaux, les ministres et aussi les experts de l'armée comme de la police et du renseignement, la commission a fait un travail qui a abouti à des résolutions et recommandations votées officiellement à l'Assemblée nationale le 29 septembre 2021. Et cette résolution exigeait à ce qu'il y ait un plan, que le gouvernement amène un plan de sortie avant la 10e prorogation et qu'on lève l'état de siège. C'était la recommandation, la résolution de la commission de défense et sécurité qui avait démontré que l'état de siège avait complètement échoué. Donc les résultats étaient mitigés. Mais la question qu'on se pose, pourquoi on ne veut plus respecter cette résolution et recommandation de l'Assemblée nationale? Parce que là, nous sommes normalement face à l'outrage à l'Assemblée nationale. Parce qu'on a outragé l'Assemblée comme on ne veut pas écouter des résolutions et des recommandations de cette grande institution qui représente le peuple. Alors, la question qu'on peut se poser, qu'est-ce qui se cache devant ces métiers d'état de siège? Récemment, on a appris qu'il y a eu la table ronde. Une table ronde auquel moi j'ai refusé de participer. Pourquoi? Parce que c'est un format qui n'était pas constitutionnel. La Constitution donne le pouvoir au chef de l'État de proclamer l'état de siège et 1 mois après, l'apanage revient à l'Assemblée nationale qui peut juger, après un débat, continuer à proroger oui ou non tous les 15 jours. Et aujourd'hui, l'Assemblée nationale peut lever l'état de siège. Mais pourquoi l'Assemblée nationale ne veut pas lever l'état de siège et pourtant c'est de leur apanage? Mais on veut faire une table ronde pour dire que, comme nous l'avons attendu auprès des membres du gouvernement, qu'il appartiendra au président de pouvoir apprécier, après consultation, s'il faut lever l'état de siège ou non. Non, ce n'est pas le chef de l'État qui lève l'état de siège. Après 1 mois, ce n'est plus lui. Alors, ce qui se passe ici
est que les députés, pour des raisons obscures, ne veulent pas lever l'état de siège. Et c'est comme ça, moi, je vais le dire devant tout le monde, que chaque circonscription devrait faire pression sur son député, que nous puissions rester en dehors de l'Assemblée nationale jusqu'à ce qu'on lève l'état de siège. Parce que si le Nord Kivu et le Sud Kivu, tous les députés aujourd'hui se mettent à l'écart de tout ce qui est prorogation de l'état de siège, on finira par lever, parce que toute chose qui se fait sans nous, ça sera contre nous. Mais pourquoi les députés restent dans la salle? Moi, j'ai suspendu ma participation à toute séance de prorogation d'état de siège, ça fait plus d'une année. Mais pourquoi les autres, ils restent? Donc, ce sont des agendas obscurs. Et parmi les agendas obscurs, nous sommes en train de penser dans nos analyses que nous n'avons pas encore confirmé. Est-ce que l'état de siège a trait aux élections? Est-ce qu'on veut exclure l'Ituri et le Nord Kivu pour ne pas élire afin de diminuer les quotas de la partie Est qui constitue l'électorat majoritaire? On est en train de se poser ces questions. Qu'est-ce qui se cache derrière le maintien de l'état de siège? Est-ce qu'on veut aujourd'hui profiter des moyens qui ne sont plus contrôlés des gouvernements provinciaux de l'Ituri du Nord Kivu pour gonfler les poches de certaines personnes? On ne le sait plus. Mais nous pensons peut-être qu'on devra continuer à mûrir la question qu'il y a des traits entre l'état de siège et les élections. Parce que ce qui est vrai, l'état de siège est un état exceptionnel. Mais aujourd'hui, tout ce que nous vivons à l'Est, en Ituri comme au Nord Kivu, ce n'est plus un état de siège exceptionnel parce qu'il n'y a pas même d'affrontement entre les groupes armés et les forces de l'ordre. Il n'y a pas des opérations militaires comme il le faut pour pouvoir trouver solution et protéger la population. Vous savez qu'en Ituri, rien que le mois qui vient de s'achever, au mois d'août et le mois de septembre, il y a eu plus de 50 morts qu'on a dénombré. Récemment, chez les Walais et dans les territoires d'Irumu, il y a eu plus de 18 morts. On parle aujourd'hui de plus de 8 morts dans la forêt également. Il y a eu du côté Ndjoukou plus de 21 morts qu'on a recensés rien qu'ici au mois de septembre. On n'en parle plus malheureusement. Du côté Mambasa, des territoires de Mambasa, il y a eu des morts. Quand vous allez au niveau de Nord Kivu, il y a eu ces carnages à Goma, mais il y a beaucoup de massacres isolés, même dans les zones sous occupation. Il n'y a personne qui en parle. Vous descendez au sud Kivu, la région de Fizi, la région de Mwenga, dans ces territoires-là, il y a des carnages, mais on n'en parle plus. Et donc, ce sont des choses que nous voulons cesser. Il faut qu'on remette la responsabilité aux civils et que nos gouverneurs s'occupent, ou nos militaires s'occupent des opérations militaires. Et une des recommandations, des résolutions qu'on a eues avec la Commission défense et de sécurité votée à l'Assemblée nationale, demander à ce qu'on puisse délocaliser les zones sous état de siège, qu'on puisse délimiter ces zones-là, requalifier l'état de siège en ciblant les endroits qui sont les plus affectés par les hostilités et déployer toutes les forces dans ces zones-là. Donc ça n'a plus rien à voir avec toute la province de l'Ituri, toute la province de Sud Kivu, où il y a des espaces où il y a la sécurité quand même. Donc nous sommes face à une situation où l'état de siège est maintenu pour des raisons obscures. Et il s'agit aujourd'hui de demander à tous les députés de Nord Kivu et de l'Ituri de pouvoir se réunir et d'en tirer des leçons, et pourquoi pas quitter la salle pour faire pression à ses collègues. Sinon, nous sommes tous complices de ces métiers qui n'est plus exigé aujourd'hui par la population, parce que la population veut en sorte qu'on puisse quitter l'état de siège, qu'on puisse lever sans forme de procès. Le danger des tables rondes, c'est que j'avais dit dans un point de presse à Bouya, et qu'après consultation, le chef de l'État peut avoir dit que non, bon, nous avons pensé après consultation qu'il y a encore urgence des métiers d'état de siège. Qu'est-ce que nous allons devenir? Donc c'est une solution, c'est l'état de siège aujourd'hui, c'est une politique propre à l'union sacrée, mais qui n'est plus acceptée par la population. Et je vais finir par la troisième question. L'interpellation, si elle n'est pas alignée. Si, par exemple, on aligne l'interpellation, est-ce que nous allons obtenir la tête de Sama Lukonde? Mes peuples congolais, chers journalistes, notre souhait, ce n'est pas notre désir, notre objectif, ce n'est pas chercher la tête de Sama Lukonde. Notre objectif est d'avoir des dirigeants qui se soucient de la population, qui protègent la population. C'est ça notre souci.
Lukonde n'est rien par rapport à une institution, gouvernement, que nous sommes en train de chercher à pouvoir protéger le peuple. Il y a des gens qui pensent que nous pouvons avoir des problèmes avec les gouverneurs militaires. Les gouverneurs militaires, que ce soit celui de l'Ituri, que ce soit celui du Nord Kivu, ils ne sont rien par rapport à toute une institution, gouvernement ou président de la République. Pour que le pays aille de l'avant, nous avons besoin des institutions qui sont fortes. Ici, en initiant l'interpellation, nous voulons que l'institution gouvernement puisse prendre en charge sa responsabilité de pouvoir protéger la population. Et l'institution gouvernement est chapeautée par Sama Lukonde. On n'a pas de problème privé avec Sama. D'ailleurs, Sama Lukonde, c'est un ami à moi. Donc, je ne peux pas chercher à faire du mal à lui, mais moi, je cherche que l'institution gouvernement aujourd'hui, qui est devenue incapable de gérer la population, l'institution gouvernement aujourd'hui, qui est devenue incapable de gérer nos forces de sécurité, puisse laisser la place à des gens qui sont capables et compétents. C'est ça notre problème. Donc nous allons aligner, nous allons faire des pressions pour qu'on aligne cette interpellation. Je viens de procéder à un premier appel. Nous irons jusqu'à 5 rappels. Et si, messieurs les députés, Mbosso, qui est député comme moi, ne veut pas aligner cette interpellation à travers les bureaux qu'il chapeaute, nous allons communiquer à la population que voilà, vous avez des problèmes. Nous avons interpellé les gouvernements, mais le bureau Mbosso n'a pas voulu aligner. Nous allons informer la population et la population n'est pas dupe pour tirer des leçons et comprendre quel genre d'institution nous avons à ce moment-là. Donc pour nous, nous sommes très calmes. Nous avons rempli notre devoir de pouvoir interpeller le Premier ministre Sama qui gère le gouvernement à pouvoir expliquer. Et si jamais il y a des manœuvres pour bloquer cette interpellation, nous allons informer le peuple pour que le peuple prenne toutes ces dispositions avec ces points qui restent des élections qui restent confirmées pour le 20 décembre. Que le peuple prenne des dispositions qui permettront à ce que prochainement nous ayons des institutions capables. Et nous avons lancé donc notre machine, nous avons lancé notre marathon pour obtenir la victoire parce que le peuple est fatigué de la mégestion, le peuple est fatigué de la mauvaise gouvernance. Là, nous passons à la deuxième étape des questions-réponses. José Léger. Merci beaucoup. Vous avez indiqué que vous avez lancé un marathon de 90 jours. Alors, vous pouvez nous dire à quoi va consister le marathon en question? Parce que lorsque nous savons que à l'Assemblée générale des Nations Unies, le président de la République a confirmé l'organisation des élections en décembre. Ça signifie qu'il n'est plus question d'un quelconque glissement, comme vous l'avez souligné. Merci. Oui, Dorine. Oui, Dorine Yembo, à Congo TV. Certains disent que les Ouazalendou est un groupe d'autodéfense qui appuie l'armée congolaise. Le carnage du 30 août n'exprime-t-il pas des mésententes entre les deux partenaires, c'est-à-dire l'armée congolaise et les Ouazalendou? Ça, c'est la première question. La deuxième question, vous avez insisté pour qu'il n'y ait pas glissement. Or, selon le calendrier de la CENI, le déploiement des kits devrait commencer le 15 septembre. Jusqu'à aujourd'hui, rien n'a été fait et il n'y a même pas d'avion. Au cas où on tombe dans le glissement, vous faites quoi en tant qu'opposition? Oui, mon cher. Le nom est la charte. Merci, honorable. C'est Patrick Félix SDG. Vous semblez dénoncer les systèmes de protectionnisme installés au sein de nos institutions, notamment l'Assemblée nationale, d'une part chez vos collègues députés et de l'autre part au bureau Christophe Mbosso. La question de la sécurité, elle est d'intérêt national. Ne fallait-il pas, à votre niveau, au regard de la situation qui semble être grave, de multiplier d'abord les plaidoyers au sein de vos collègues députés pour les faire comprendre
d'abord la vraie réalité de la question pour aller au-delà de toucher aussi la sensibilité avec les populations. Ok. Merci. 3 questions que vous venez de poser. Le marathon de 90 jours, à quoi consiste-t-il? Le marathon de 90 jours est simple. Nous allons sillonner partout. Nous de l'opposition, nous allons sillonner partout et nous avons commencé à sillonner partout dans la République. Il s'agit de demander aux Congolais de faire les choix. Est-ce que vous voulez continuer à souffrir? Est-ce que vous voulez continuer à être maintenu dans le chaos? Est-ce que vous voulez le développement? Est-ce que vous voulez de bonnes institutions? Si vous le voulez, acceptez d'avoir ces sacrifices, de faire ces sacrifices pour que nous puissions changer les institutions, que nous puissions faire des réformes au niveau des institutions. Donc, nous sommes en train de circuler dans les différentes provinces, nous de l'opposition, pour demander au peuple de prendre sa responsabilité en tant que souverain primaire et cette fois-ci d'éviter la manipulation des gens qui viennent les tromper tout simplement. Avec le nombre de morts que nous avons pu recenser, avec le nombre de déplacements, avec aujourd'hui une économie qui est chaotique, qui est en train d'exterminer la population congolaise, nous sommes en train de sensibiliser la population face au choix. Faut-il rester dans ces antivaleurs ou alors aller dans la bonne gouvernance? Mais nous leur présentons cette carte de bonne gouvernance et c'est à cette population de choisir. Mais il n'y a pas un seul Congolais qui veut que nous soyons dans la misère, qui veut que nous soyons maintenus dans la pauvreté. Il n'y en a pas. Tous les Congolais veulent qu'on aille vers le développement. Tous les Congolais veulent qu'on aille vers la bonne vie, vers la bonne gouvernance. Alors il s'agira de demander à cette population de ne plus être dite et de s'engager pour changer les choses positivement. Et parmi les changements aujourd'hui, comme ils disent, nous votons, mais nos voix ne sont pas respectées. Nous allons leur demander de faire les sacrifices. Au lieu de souffrir encore pendant 5 ans, souffrez toute la journée, toute la nuit, les jours de vote, vous restez au bureau de vote et nous allons récolter tous les PV. Tous les PV, les photographier, les lancer partout pour qu'on voit que la victoire revient à la personne que la population a choisie. Si Fayoulou, qui s'est réclamé candidat gagnant en 2018, n'a pas pu obtenir gain de cause à la Cour constitutionnelle, c'est parce qu'il n'a pas pu réunir, tous les PV, tous les procès verbaux nécessaires pour pouvoir apporter la preuve à la Cour. Et cette fois-ci, nous allons communiquer à la population congolaise, en dehors de nos témoins, que toute la population réunisse les PV, que nous puissions réunir les PV pour que notre candidat, ou alors le candidat qui va gagner, ne soit pas dipé, qu'il ne soit pas dépouillé de ses voix. Donc, il s'agit de convaincre dans ces marathons, de donner des dispositifs à la population pour que ces voix soient respectées. Donc, je termine en disant, pour ces premiers points, le marathon de 90 jours consiste à sensibiliser la population à pouvoir quitter les antivaleurs, à aller vers ce qui va construire les pays, mais aussi à pouvoir responsabiliser la population pour protéger et surveiller ses voix en passant toute la journée au bureau de vote et toute la nuit jusqu'au dépouillement, l'affichage des résultats. La population doit accompagner le processus électoral parce que la population elle est plus forte que la CENI, la population elle est plus forte que la Cour constitutionnelle. Pour le deuxième point, pour la deuxième question, les Wazalendo et l'armée. Je ne préfère pas rentrer dans cette polémique des Wazalendo. Je ne connais pas d'abord qu'est-ce que ça signifie Wazalendo, ça me porte peu, mais moi en tant que député national, je suis en train de voir le peuple congolais. Et moi en tant que député, je ne comprends pas qu'il y ait un groupe de Congolais
qui vivent dans une ville, dite ville de Goma, et qui sont rassemblés dans une église, d'autres sont dans une radio, dans une installation radio, et du coup, qu'il y ait des gens qui viennent tirer sur eux. Moi, en tant que peuple congolais, je ne comprends pas. Et donc, il faut qu'on nous explique quand même qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on puisse tuer des gens qui n'étaient pas, selon les informations que nous avons entendues et les vidéos, où il n'y avait pas affrontement. Parce que si aujourd'hui le gouvernement a reconnu qu'il y a eu dérapage de certains éléments des forces de l'ordre, ça veut dire que le dérapage ne constituait pas l'affrontement entre deux camps. C'est ce que moi je comprends de ces Français-là. S'il n'y a pas deux camps qui se sont affrontés, s'il y avait deux camps, je veux dire, qui s'affrontaient, on ne parlerait pas de dérapage parce que ce serait l'affrontement entre deux groupes qui sont armés. Mais s'il y a eu dérapage, ça veut dire aujourd'hui, le gouvernement reconnaît qu'il y a eu des civils qui sont morts et on qualifie cela de dérapage. Mais on ne comprend pas. La question, on ne comprend pas s'il y a 2, 3, 6 officiers qui sont aujourd'hui devant la barre et nous saluons cette arrestation. Mais qu'est-ce que nous allons dire quand ils étaient en train d'exécuter cette action-là? Il y avait d'autres militaires qui étaient là. Et donc, il fallait quand même qu'il y ait une intervention pour qu'on bloque tous les 6 pour que les massacres ne connaissent pas. Et donc, nous sommes en train de chercher quand même que le gouvernement nous dise ce qui s'est réellement passé. Donc, comprendre les Wazalendo et l'armée, ça ne nous intéresse pas beaucoup. Mais nous voulons au moins que des citoyens congolais qui ont été tués et enterrés dans des conditions qui laissent à désirer, qu'on puisse quand même en tenir compte et qu'on nous dise ce qui s'est passé. Et vous dites qu'on multiplie les plaidoyers. Alors la deuxième question, deuxième sous-question, vous dites que la CENI devrait commencer le déploiement dans 15 jours. Hier, il y a eu un échange avec la CENI. Il y a eu un échange entre les acteurs de la société civile, les politiciens avec la CENI, et ils ont confirmé qu'ils ont commencé le déploiement. Ils ont fait des projections, ils ont confirmé. Et nous aussi, nous voulons que ces déploiements s'effectuent, évidemment dans de bonnes conditions, avec des matériels qui ne vont pas tomber en panne comme on l'a connu avec l'enrôlement des électeurs. Donc, comme la CENI confirme les élections au 20, et nous avons entendu dire aussi que le chef de l'État, à la tribune des Nations Unies, a confirmé aussi les élections au 20 décembre, nous aussi, en tant que population, nous voulons que les élections se passent effectivement le 20 décembre 2023, parce que nous voulons changer les choses. Et donc, nous n'allons pas accepter qu'il y ait dialogue ou qu'il y ait glissement. Donc, nous sommes en train d'espérer que la CENI est en train de déployer les matériels et nous, en tant que partie prenante à ces processus, nous allons aussi surveiller pour que tout se passe bien. Alors, la dernière question ici, vous dites qu'on multiplie des plaidoyers entre nous d'abord en interne. Ici, la population doit savoir que la plupart des députés qui se retrouvent à l'Assemblée nationale, est-ce que ces députés est conscient du rôle qu'ils jouent à l'Assemblée nationale? C'est la question que la population devrait poser. Parce que nous avons déjà fait tout ce qui est possible pour que l'on sache que ce qui se passe en RDC est très grave. Mais nous avons l'impression qu'il y a des députés qui sont pris en otage. Et nous devons comprendre pour quelles raisons. Et la population doit suivre qui est ces députés qui ne travaillent pas à notre faveur et pouvoir sanctionner. Parce que quand vous votez un député, c'est pour 5 ans. Donc, il faut être catégorique. En votant un député, soyez sûr que c'est quelqu'un qui va vous défendre. Et si vous pensez que cette personne ne vous a pas défendu, il ne faut plus les reconduire à l'Assemblée nationale. Et je termine cette question en disant que nous sommes en 3 mois des élections. Tout processus qu'on peut entamer maintenant pour faire des réformes dans les institutions ne peuvent plus aboutir. Ça, il faut qu'on soit clair. Donc maintenant, il est trop tard pour dire qu'on a mal fait les choses et que dans 3 mois, nous allons bien faire les choses. Maintenant, c'est trop tard. Ce qu'il faut maintenant, c'est préparer les élections transparentes et crédibles pour qu'il y ait d'autres acteurs politiques qui viennent faire les relais et qui puissent changer les choses correctement. Donc, à 3 mois, malheureusement, nous avons une situation d'insécurité, mais à 3 mois, c'est tout à fait difficile de pouvoir dire avec précision que maintenant nous allons changer les choses. Les pouvoirs
a déjà fait ce qui était nécessaire. Et le pouvoir sait que maintenant, c'est trop tard, on ne peut plus rien faire parce qu'il reste 90 jours. Sur ce point, je vais finir par dire ceci. Les chefs de l'État, Tshisekedi, vous savez qu'il y a une vidéo qui circule toujours dans les réseaux sociaux, où il avait dit ceci: son bilan sera évalué sur base de la sécurité. Tout le monde connaît ça. Donc, si aujourd'hui, nous sommes dans une situation où la sécurité s'est empirée, la situation sécuritaire s'est empirée, devenue encore plus grave, je crois que rien ne vaut la peine de faire des débats sur le bilan de Tshisekedi. Je crois que ça ne vaut même plus la peine, parce que lui-même l'a dit déjà, que si je ne parviens pas à restaurer la sécurité dans le pays, ce serait un échec. Il l'a dit, il y a des vidéos qui circulent, qui existent. Alors maintenant, nous cherchons quoi? Qu'est-ce que nous allons nous justifier encore? À quoi est-ce qu'il faut se justifier? Il a dit lui-même que s'il ne parvient pas à restaurer la sécurité, c'est un échec. Alors, qu'est-ce que nous cherchons? Donc la population congolaise doit être sûre et certaine que le chef de l'État lui-même, il a échoué. Et qu'il n'y a plus de débat. Il n'y a plus de débat. On ne va pas chercher à forger le bilan. Le chef de l'État, il a échoué. Parce que quand vous voyez la situation sécuritaire de notre pays, quand il a pris le pouvoir, et la situation sécuritaire aujourd'hui, faites vous-même l'équilibre, vous trouverez qu'il n'y a pas d'équilibre. La situation s'est empirée, nous nous sommes enfoncés. Et je vais le dire clairement, Tshisekedi a pris le pouvoir, Félix Tshisekedi a pris le pouvoir alors qu'un M23 n'était pas là. Il faut le dire avec précision. Mais aujourd'hui, on a un M23. Tshisekedi a pris le pays quand les 26 provinces étaient contrôlées par les pouvoirs, par le gouvernement central. Mais aujourd'hui, les 26 provinces ne sont pas contrôlées totalement. Chez moi, là, il y a des groupes armés qui gèrent des grandes portions de terre en Ituri. Donc, il faut qu'on fasse une étude comparative pour voir que les nombres même des groupes armés aujourd'hui sont allés au-delà de ce qu'on avait retrouvé quand lui avait pris le pouvoir. Et je me demande sur quoi maintenant le pouvoir en place va se justifier dès lors que celui qui est le patron de l'Union sacrée lui-même disait que s'il ne parvient pas à restaurer la sécurité, il aura déjà échoué. Donc c'est un échec. Ne cherchons pas d'autre chose. Et les Congolais doivent tirer des conséquences par rapport à ça. À l'Est, les collectifs de victimes doivent tirer les leçons à partir de ce que nous sommes en train de voir, parce que dans 3 mois, il n'y aura plus rien. Qu'on ne vous trompe plus. Dans 3 mois, on ne sait plus faire des réformes. On n'a que les élections qu'on attend. Donc c'est ça un peu la question que je pourrais répondre par rapport à ça, tout en disant aussi que nous sommes en train d'étudier la possibilité de lancer des pétitions signées par le peuple congolais pour la protection et la surveillance électorale que nous allons lancer aux Nations Unies. Donc il faut que nous puissions avoir une implication de la communauté internationale dans la surveillance et la protection des élections. Nous allons demander, lancer une pétition bientôt pour que nous puissions obtenir 100 000 ou 200 000, 300 000 signatures pour permettre à des institutions internationales de pouvoir s'impliquer dans les processus électoraux afin que ces processus soient effectivement crédibles. Merci. Oui, honorable. Alors que nous sommes déjà dans un processus électoral déjà presque crispé, et le président de la République venait là de pondre hier son discours à l'Assemblée générale de l'ONU, sur quel point souhaiteriez-vous exactement réagir, et pour nous, plus précisément sur les départs de la MONUSCO alors que la situation politique est déjà presque crispée? Oui. Francis Luende pour les comptes des Times.cd. Par rapport, ma question, c'est par rapport à la vidéo du général Alonga Boni qui qualifie le peuple iturien de distrait, voire même de trop distrait. Parce que, car
une autorité peut appeler la population et leur donner des armes et la population s'en traitine. Si vous ne tenez pas garde, le territoire du Roumo et d'autres territoires pourraient partir comme ça. Et la deuxième question, par rapport à l'audio, un audio qui circule sur les réseaux sociaux de l'honorable Daniel Safou, auquel il réclame 10 000 $ par rapport à ses contributions. Je ne sais pas si vous avez suivi et si vous pouvez réagir. Le premier point, à Longaboni, dans une vidéo, le général à Longaboni, à l'Itouri, il a dit le peuple itourien sont distraits, voire même trop distraits. Si vous continuez comme ça, vous allez perdre beaucoup de territoires, notamment le territoire du Roumo. C'est ce qu'il avait dit. Oui, honorable, vous pouvez répondre. C'est déjà 3 questions. Apparemment, les deux. Il y a une autre. Vous avez posé des questions. Il fallait une troisième personne. Non, lui, il vous a posé la question. Oui, en rapport avec lui, il avait des questions. Oui. Il y a quelqu'un d'autre qui a une question. Oui, le dernier. Kin Live, Lingala. Oui, je suis Kadhafi Mbongoudi, je suis Live. Honorable Nanigo Tuna na Lingala. Pourquoi ne pas vous concentrer sur l'énergie na bino dans le moment toujours il y a marathon pour vous lancer, soit pour vous lancer, que kolandela interpellation, notamment il y a Premier ministre, pour y que l'initiative rebelle est aboutissée. En plus, vous êtes conscient que session est en septembre, et Zakaka, vous avez 2 mois. Il y a ça là. Question à Mibale. Na massacre ya secte Wazalendo, procès ezali en cours. Gouverneur militaire a déjà mis de côté parce qu'il va remplacer le général Peter Chirimwani. Matanga ici et Salemi, on a plus de 40 corps Bakundi en gouvernement, ils sont en charge. Qu'est-ce qui reste encore à faire ou bien Nini Boko réclamer sous Makamboana? En tout cas, Boli Misanga, Linga les Akanga Moko, na ba examen na mususu. Na mususu ezali. Voilà. Donc na mususu ezali, makambo ya état de siège Bobundi nango 2 ans durant. Pour Bozalaki presque 2 ans je dirais. Banda et banda Tililo, bakoki kolongola yango te. Lelo bozo ko insister pour na ba besoin ya élection pour bokosa la campagne ou ezaka kana intérêt à la population au Boko Bundela. Je crois que pour moi servir qu'ils ont fait une question. Merci. Bote, comme on a dit, le collègue à Congo, la CCTV Lingala, la CCTV Redasha Lingala. Thomas Gardien, le collègue Yoso Lingate, état de siège et le Wana. Na Esther, et là on est aux Lingo proposé va remplacer pour na kotia kimia na Esther pour être temps moulaï bana mboka bazo continuer comme ça nini oyo o proposer pour changer na place état de siège pour na kimia écoute. Oui, honorable. C'est la dernière série. C'est la dernière série, oui. Bon, pour la première question, les discours des chefs de l'État aux Nations Unies, qu'est-ce que nous nous retenons précisément et qu'est-ce qui nous touche? Ce que je regrette personnellement, attaquer Congolais, ça c'est mon point de vue, ce n'est pas le point de vue du parti. C'est mon point de vue attaquer Congolais, mais aussi en tant qu'unité nationale. Et que notre chef de l'État, en se rendant aux Nations Unies, devrait prendre 70% de son énergie pour parler massacre des Congolais, pour parler déplacement des Congolais, pour parler destruction des territoires congolais. Pour moi, c'est ça. Parce que quand vous faites la comptabilité des nombres de morts aujourd'hui en RDC, rien que si vous prenez la période de 2022-2023,
c'est une situation catastrophique qui nécessite aujourd'hui le regard du monde entier. Et donc, les chefs de l'État, pour nous, pour moi, devraient focaliser son attention sur ces massacres aujourd'hui, avec la population qui est meurtrie, qui n'a plus de quoi manger. Vous savez qu'aujourd'hui, on n'a même pas l'aide internationale au Congo. L'aide qui arrive, même la mobilisation des fonds, ça n'atteint même pas parfois les 20% des besoins exigés pour nourrir les Congolais déplacés ou réfugiés. En fait, la RDC est abandonnée aujourd'hui totalement et rayée de la carte du monde, politiquement. Alors, je ne peux pas comprendre. C'est vrai que nous devons compatir avec nos frères marocains, nos frères des autres pays qui ont subi des catastrophes. Mais quand vous voyez la situation qui s'est passée au site Kivu, où il y a eu des catastrophes, où il y a eu glissement de terrain, après une période de pluie, qui a ravagé la population, il y a eu des morts et des morts. Aujourd'hui, peut-être que nous, au niveau de notre gouvernement ou au niveau des institutions, nous ne pensons plus à ça, mais il y a des familles qui pleurent là-bas. Vous avez oublié qu'il y a eu des catastrophes ici à Kinshasa qui ont fait tuer des gens et des gens. Oui, ce sont des problèmes. Maintenant, ajoutez à ça tous ces massacres que nous sommes en train de connaître de nos fils congolais qui sont entrés dans les groupes armés, des groupes armés étrangers, et aussi de certains éléments aujourd'hui qui sont dans nos forces armées qui tuent la population. Donc, les chefs de l'État congolais devraient focaliser son discours sur les drames que mène aujourd'hui, les drames que vit la République démocratique du Congo en matière humaine. C'est une désolation complète. À l'Ukraine, on sait que c'est une guerre qui a été provoquée sur base des intérêts et une guerre qui est contrôlée. Aujourd'hui, on peut décider de mettre fin à la guerre à l'Ukraine. Oui, c'est possible. Mais ce qui se passe à l'RDC, on est face à des groupes qu'on ne peut plus contrôler et qui manipulent les armes. Donc c'est une situation, d'ailleurs le gouvernement a toujours qualifié cela de terrorisme. Mais pourquoi on parle d'un côté des terroristes en RDC? Pourquoi on parle de tous ces membres des groupes armés, mais on ne voit pas le monde entier se mobiliser autour des massacres qui se font en RDC? Pourquoi les chefs de l'État ne peuvent pas inviter le monde entier à focaliser son attention et à résoudre les problèmes de l'Est de la RDC qui a commencé en 1994 avec les réfugiés rwandais qui sont entrés au Congo? C'est donc un problème international. Alors, ce sont des raisons pour lesquelles on ne devrait pas beaucoup, c'est vrai, par solidarité, on peut parler des autres pays, mais on commence d'abord, il est président, il est chef de l'État congolais. Et donc, il doit commencer par se soucier de son pays, à voir ce qui se passe aujourd'hui dans ces pays-là. On n'a plus de routes, on n'a plus d'infrastructures. Donc, on est abandonné par la communauté internationale parce qu'il n'y a pas de réponse humanitaire aujourd'hui à la hauteur de la souffrance du Congo. Il n'y a pas une solidarité internationale face au drame que nous sommes en train de vivre au Congo. Il n'y en a pas. Notre diplomatie, qu'on a qualifiée toujours ici de diplomatie de force, aujourd'hui cette diplomatie, est-ce qu'elle agit en faveur du peuple congolais? Non. Aujourd'hui où on voit l'Est de la RDC, il y a plusieurs pays qui sont en train de maintenir la force, la paix. Mais est-ce que ces pays apportent la solution? Quel est le vrai problème qui fait en sorte que aujourd'hui la résolution des problèmes de l'Est ou de la situation sécuritaire ne trouve pas de solution? Cette question devrait normalement intéresser les chefs de l'État au plus haut point. Aujourd'hui, vous avez dit qu'il veut que les Nations Unies quittent la RDC d'ici janvier 2024. Oui, mais est-ce que nous avons analysé pourquoi les Nations Unies ont échoué? Pourquoi les Nations Unies sont restées 20 ans et n'ont pas pu apporter des solutions aux problèmes de l'Est ou aux problèmes de la RDC? Il n'y a pas d'analyse.
Donc, il faut d'abord commencer par avoir un cadre de concertation où on évalue toutes les opérations militaires en RDC. Les Zimbabwéens sont venus, je ne sais pas, les Namibiens, tous ces gens. On doit évaluer qu'est-ce qui s'est passé, quelles ont été leurs forces, quelle a été la faiblesse. Aujourd'hui, les Nations Unies sont arrivées, les forces françaises, l'Artémis, les autres forces sont arrivées. On doit évaluer les forces et les faiblesses, leurs interventions. Les Nations Unies, pourquoi les Nations Unies ont échoué, s'il faut parler de l'échec, et qu'est-ce qu'il faut? Si aujourd'hui, on est en train de voir les communautés de l'Est, l'East African Community, si cette force a échoué, quel a été le problème pour que ces gens échouent? On est en train d'inviter la SADC. Est-ce que la SADC va apporter une réponse? Donc, il ne s'agit pas seulement de déclarer, de dire que non, les Nations Unies quittent. Parce que nous avons aussi un problème en interne avec nous-mêmes. Il faut les soulever. Les résolutions de la Commission de défense et sécurité pour stabiliser la partie Est, on ne les a pas appliquées même à 20%. C'est comme ça que quand nous avons déjà des problèmes en interne, comment nous allons trouver des solutions au niveau externe? Donc, j'aimerais dire que les discours des chefs de l'État au niveau des Nations Unies n'a pas été bien cadré par rapport à la situation sécuritaire de notre pays, mais aussi les drames humanitaires que nous sommes en train de vivre, parce que la catastrophe humanitaire aujourd'hui de la RDC, ça se situe à la première position sur le plan mondial, où nous sommes les pays avec plus de déplacés au niveau interne et externe. Nous aurions voulu que les chefs de l'État démontrent cet abandon de la communauté internationale, aujourd'hui qui fait en sorte que la RDC est livrée à elle-même. Nous aurions voulu que les chefs de l'État appellent la communauté internationale à assister les victimes des guerres, des déplacements. Nous aurions voulu que la communauté internationale s'implique activement dans ces conflits d'agression que nous sommes en train de connaître pour qu'il y ait une solution définitive à long terme. Donc, pour nous, nous pensons que le président Tshisekedi a parlé comme si la situation était plus ou moins normale au Congo, et pourtant la situation, elle est extrêmement mauvaise. Deuxième question, vous avez parlé d'un général à Ituri pendant l'état de guerre, pendant l'état de siège, qui nous a qualifiés de distraits. Moi-même, j'étais révolté à l'époque quand j'ai entendu ça. Ces policiers, c'est un policier, je vous réaffirme, tôt ou tard, nous avons retenu tous ces audios, toutes ces déclarations, nous les avons. Il est venu se moquer des Ituriens. Il l'a fait. Nous avons enregistré. Peut-être maintenant, comme le pouvoir appartient aux plus puissants, nous n'avons rien à faire. Mais un jour viendra où il va nous expliquer à quoi est-ce que nous sommes distraits. Parce que le peuple iturien aujourd'hui subit une mauvaise gestion politique dont il n'est pas responsable. Les civils ituriens qui sont aujourd'hui armés, qui tuent, d'où est-ce qu'ils ont reçu ces armes-là? Nous avons des pays frontaliers avec la RDC. De ces côtés-là, il y a le Soudan, il y a l'Ouganda. Est-ce qu'ils ont reçu les armes de l'Ouganda ou du Soudan? Et s'ils ont reçu les armes du Soudan et du Rwanda, ou alors de l'Ouganda, ces armes sont entrées comment alors qu'il y a des forces de sécurité qui existent sur place? Parce que le gouverneur militaire, que ce soit les Toulouse ou au Nord Kivu, contrôle toutes les provinces. Ces armes sont entrées comment? D'où est-ce que ces miliciens ou ces groupes armés ont obtenu leurs armes? Et pourquoi aujourd'hui il n'y a pas des opérations militaires contre ces groupes armés? Alors, on vient nous imposer une guerre en Ituri, on vient nous imposer des massacres, et après on dit que nous sommes distraits. Non. Figurez-vous que nous aussi nous sommes des Ituriens capables. Il y a des réponses qui seront à la hauteur de ce que ces policiers ont dit. Et nous nous préparons.
Parce qu'on ne doit pas ridiculiser la province de l'Ituri devant le monde entier pour dire qu'on est distrait. À quoi est-ce qu'on est distrait? Quand je prends le territoire de l'Irum, quand il dit que ce territoire va disparaître, nous avons aujourd'hui l'armée ougandaise dans le territoire d'Irum. Qui a invité l'armée ougandaise dans le territoire d'Irum? Nous avons aujourd'hui les ADF, qui sont des groupes armés étrangers qui sont à l'Irum. Qui les a invités? Comment se sont-ils retrouvés là? Nous avons aujourd'hui des groupes armés autochtones qui ont pris des armes comme autodéfense, mais qui patrouillent, qui font des patrouilles normalement, qui circulent et on ne les arrête pas. Et pourtant, nous avons des forces. Qui est en train de faire ça? J'ai été récemment dans la région de Beni, Butembo. Vous prenez la ville de Beni. Dès que vous quittez pour aller à Butembo, vous faites juste 2 km, il n'y a pas de militaires de l'armée régulière, il n'y a pas de policiers, jusqu'à ce que vous puissiez atteindre Butembo sur un intervalle de près de 50 km. Il n'y a que des groupes armés qui sont là. Qui autorise à ce que ces groupes armés restent là? Non, il y a des questions que nous devons nous poser nous-mêmes. Pour dire quoi? On est aujourd'hui face à une situation qui est imposée. Quand vous voyez la ville de Goma lourdement surarmée aujourd'hui, et ça, c'était notre crainte, quand vous venez dans la ville de Goma, vous avez peur. Une ville surarmée. Mais aujourd'hui, on voit que ces armes se retournent contre des populations civiles. Donc, ces généraux devraient se poser plus de questions. On sait qu'aujourd'hui, en Ituri, au lieu que l'état de siège s'occupe des opérations militaires, l'état de siège est plutôt en train de faire des développements qui n'étaient pas sa priorité. Asphalter des routes, réhabiliter des hôpitaux, réhabiliter des écoles, ce n'était pas le travail de l'état de siège. L'état de siège, c'était pour imposer la paix. Donc, je crois que nous ne devons pas avoir de boucs émissaires pour dire que les conflits, c'est aux Ituriens. Et je vais terminer sur cette question par dire qu'il y a normalement des instruments juridiques qui permettent à ce que les groupes armés où les choses ne se passent pas comme voulu. Pourquoi la justice ne sait pas répondre à des préoccupations des groupes armés? Pourquoi la justice n'arrête pas les groupes armés, les juges, et fait en sorte que ces phénomènes ne se retournent plus contre la population civile? Tous les jours aujourd'hui, moi je l'ai dit depuis l'année passée, il y a l'insécurité dans les villes de Goma, l'insécurité dans la ville de Bunia. Dans les villes de Goma et Bunia, il y a l'insécurité permanente où il y a enlèvement à tout moment, il y a des tueries et on ne sait pas pouvoir donner solution à ça. On a enlevé des gens il y a des semaines dans le territoire de Mahagi, dans la chefferie de Mokambo. L'État ne dit rien. On a enlevé un DG de l'ISPCK 20 en Ituri, à Bunia, dans la ville de Bunia, en pleine ville. L'État ne dit rien. On tue des gens, pas loin qu'il y a des jours, hier d'ailleurs, avant-hier, on a tué déjà à pleine ville, dans la ville de Bunia. On ne les dit pas. Donc, l'état de siège a complètement échoué et mitigé, mais il y a des raisons que nous ne savons pas qui font en sorte qu'on est en train de maintenir. Par rapport à l'audio de Safou, j'ai vu comme tout le monde sur les réseaux sociaux, Safou s'exprimer. Bon, je ne sais pas quel est le problème avec cet audio. Dans tout parti politique, il y a des retenues de cotisations qui se font chaque mois sur nos émoluments. Et Safou a contribué à la source, comme tout autre député, il a contribué dans son parti. C'est tout à fait normal. Et comme vous savez, il y a une situation où aujourd'hui, Safou ne reçoit plus d'émoluments à l'Assemblée nationale. D'abord, une procédure qui s'est passée d'une façon irrégulière. Parce que quand moi je voulais intervenir à l'Assemblée nationale, le président Mosso n'a pas voulu de ma motion de procédure. Parce que je voulais démontrer que la procédure n'a pas respecté les règlements intérieurs. Mais on a pris une décision sans respecter la procédure et Safou a été exclu de l'Assemblée nationale
et ne perçoit pas ses émoluments. Alors, il est dans une situation où il ne peut même pas circuler. Parce que s'il circule, il y a des jeunes gens qui veulent chaque fois lui faire du mal. Il est humain, il doit vivre. Il a des responsabilités. Et donc, il veut assez qu'on puisse lui donner une partie de l'argent cotisé au parti pour qu'il continue à vivre. Ce n'est même pas un scandale. Je ne sais même pas pourquoi cet audio doit faire problème. Ce n'est pas un scandale. Lui, il demande à son parti qu'il est dans des situations d'inconfortabilité et qu'il a besoin de même moyens. Mais est-ce qu'il a adressé à notre parti? Je ne sais pas. Parce que s'il avait adressé une lettre, on aurait la lettre ici et on allait répondre positivement à cette lettre. Parce que nous, on ne va pas abandonner un des nôtres. C'est un député de Ensemble. Je pense que le CG va faire la mise au point prochainement. Mais c'est un député d'Ensemble. Et moi, je réponds à cette question parce que je suis délégué général à charge des élites de Ensemble pour la République. Et si je réponds, je veux dire effectivement, Safou ne bénéficie pas de l'argent. Il a été suspendu par la Cour, par l'Assemblée nationale, mais aussi par des dispositions. Nous ne comprenons même pas cette suspension-là. Et que Safou a cotisé au parti et qu'il voudrait peut-être à travers cet audio qu'on puisse l'assister. Mais nous, on attend une lettre. Quand il y aura une lettre où il va demander des moyens officiellement, je crois qu'il y a un comité directeur du parti qui va siéger et qui va répondre. Donc ça ne pouvait pas... Ce sont des commentaires entre des amis. Malheureusement, on est piégé. Et ça, il faudra quand même à un moment donné que les gens sachent que c'est aussi une infraction. Les secrets de correspondance, on ne peut pas les divulguer comme ça. Il fait confiance à quelqu'un, il parle, il explique ses problèmes. Mais vous l'enregistrez, vous avez vu la vidéo, on est en train de l'enregistrer et on balance. Ce n'est pas possible. Si aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui me reprochent que je ne prends pas le téléphone, c'est pour échapper à ces pièges-là. Récemment, j'ai commencé à recevoir le téléphone à Bounia. Et il y a eu un ami à moi qui a pris le son de ma conversation, il a lancé ça dans les réseaux sociaux. Heureusement, je n'ai tué personne, je n'ai cité personne. Il a lancé lui-même, s'est trouvé ridicule. Parce que moi, je lui demandais, messieurs, il faut grandir en politique. Ne commencez pas à quitter n'importe quoi dans les réseaux sociaux. Grandissez, tu es appelé à être un politicien. Grandissez, soyez à la hauteur. Et il prend notre conversation, il lance ça dans les réseaux sociaux. En disant que non, moi je suis pour le gouverneur militaire et que pour moi son bilan est positif. Et ils font des commentaires comme ça parce qu'on est dans la période électorale. Non, je n'ai pas de problème avec Luboya. Luboya c'est un général congolais, je n'ai pas de problème avec lui. Mais j'ai des problèmes avec l'administration de l'État, du gouvernement qui ne fonctionne pas. Je ne peux pas discuter avec Luboya. Moi je suis supérieur à Luboya. Je suis un député national, je traite avec des hautes institutions comme le Premier ministre. Je vais perdre mon temps avec Luboya, pourquoi? Mais maintenant pour eux, c'est ça, les combats qu'ils doivent mener. Pour dire quoi? Nous sommes en train parfois d'attaquer humain, d'échanger avec nos amis au téléphone, mais comme les gens sont en train de se piéger, on prend votre conversation, on les met sur les réseaux. Et donc c'est un appel aussi encore une fois aux collègues députés et à tout le monde de faire attention quand vous échangez, mais aussi de comprendre qu'il y a les secrets correspondances où on pouvait même poursuivre la personne. D'ailleurs, normalement, ça vous devrait poursuivre. Même moi, je voulais poursuivre, mais bon, après, j'ai laissé. Mais ce sont des choses graves. Et quand vous partagez, c'est aussi une infraction. Je pense que vous les connaissez. Donc, il y a des choses pour lesquelles on doit quand même grandir et prendre de la hauteur pour qu'on ne puisse pas en arriver là. L'avant-dernière question, vous dites que pourquoi on ne peut pas concentrer notre énergie sur les marathons de victoire à 90 jours, au lieu encore d'initier des contrôles, des interpellations et consorts. Non, ce n'est pas parce que les élections viennent d'ici 3 mois. À Lingala, c'était à Lingala, ok. Ah, donc, autour de qui pour la ligne biso tokoki kosala te tozwa ngoya na biso nyonso makasi na biso nyonso kotia ngo pona makambo ya élection, to préparer l'élection de telle façon que totika na makambo kolandela ba assemblée ba procédure ezali kosalema. Te papa, boyebi ke eza pote maponami ezali koya nde tokotika population pe atikalaka ndenge wana akufa azala na ba problème toya kosala ba sécurité. Non, on ne peut pas accepter ça. Biso ata soki tozali ko préparer maponami, tozali ko préparer vote, mais tokoki kotika pe te tokotika te pouvoir na biso
pouvoir oyo ya union sacrée donc gouvernement oyo tozali kolandela asala mpe oyo ye alingi tokoki kotika yango kokotika wana te parce que soki bato bakufi par exemple na Goma bato bazali kokufa na partie est lelo tozomona mobondo bazali koboma bamilicien oyo babengi bango bato ya mobondo wana bazali koboma ezala na Congo central baza na porte ya Kinshasa ezali koloba te mponami ezali koya nde totika mpe bango basala oyo bango balingi makambo nyonso kosalema le 1er janvier non toza mpe na droit ya kolandela bato oyo bazali kosala mosala mabe tino mandat na biso esila parce que population ntango aponi biso pour 5 ans 5 ans yango ezali kosila etikali 3 mois donc ezali carte blanche te totikela gouvernement basala badésordre oyo bango balingi parce que maponami ezali koya tokosala nyonso mpo tokontrole bango même si 3 mois ezali kotikala mpona élection tokontrole bango kaka mpo tosunga population congolaise aza na besoin ya lisungi ya badirigeant na ye ya badepute na ye kutu boyebi ke na mbula oyo na sanza oyo etikali 3 mois oyo etikali désordre eta mosusu ekoki kozala mpe ebele mpo bato mosusu bakolinga babebisa makambo mpo baloba ke tant mpo na élection ezali lisusu te estce sécurité ezali tosala mo batrissement tosala lisusu élection te na décembre bato mosusu bakoloba mpe ndenge wana mais tolingi wana te tolingi en même temps tozali kopesa makasi na biso mpona kosala campagne oyo ezali koya tozali kopréparer élection mais tokosala mpe manso gouvernement mpe basacrifie batika mpe population te yango tozali kosala makasi na biso tokende yango mpona kopréparer élection mais tokokengela mpe population à travers bainitiative oyo tozali nango parce que soki gouvernement amoni ke ye azali na makasi ya kosala nyonso oyo alingi parce que biso tozali kopréparer campagne tokoki kointervenir te wana gouvernement asali erreur biso tokotikala te tokosurveille tino na suka mpo toyeba soki makambo yango ezali ndenge nini bozali koloba ete déjà makambo oyo elekaki na Goma baremplace gouverneur basi basali mpe matanga tozali kolandela lisusu nini tomitia na kati ya baboti mpe bafamille ya bato oyo bakufaki wana bango bazali kolela ti lelo bazali kokomprendre te ezali makambo nini l'état oyo efali esunga bango nde eyesi ko koboma bango bazali kokomprendre te bongo ezali bongo na ntina tobenga papa premier ministre ayebisa biso ayebisa population ezalaki bongo makambo nini parce que bango banaza na droit atake bacongolais bayeba soki ezalaki nini bon tozali koyoka justice ezali ekangaki mpe bato mosusu bazali koloba kuna mais ata soki justice ekangaki mais toza na besoin toyeba baministre misato bakendaki kuna bakendaki komona soko makambo yango ezali ndenge nini il faut bango bayebisa biso mpe kotoyo ke makambo yango ezalaki ndenge nini lokola ezalaki 3 ministre wana ezali mission premier ministre apesaki bango donc il fallait premier ministre ayebisa biso na assemblée nationale ke makambo oyo esalemi ya solo ntango natindaki baministre na nga misato tokuti ete probleme oyo ezalaki kuna ezalaki boye ezali na baelema oyo barespectaki mibeko na biso te baye koboma bacivile baya biso mpe topose baquestion totuna bango soki makambo yango elekaki ndenge nini ezalaki ndenge nini na 3h du matin bato bazwama na place oyo bato basambelaka ti baya kobeta masasi toza na droit wana ya kotuna en tant que population congolaise ezali koloba te ke tokosepare torespecte te séparation ya 3 pouvoirs mais tozali na makoki mpe ya koyeba ndenge nini makambo elekaki mais justice ekende na kosanctionne ezwa oyo bato oyo bazalaki baresponsable bacommanditaire ya biloko oyo esalemaki comme ça tozwa mwa solution mpona makambo na bango donc ata soki baremplace gouverneur d'abord remplacement ya gouverneur wana biso nyonso tozali kocomprendre yango te nga nazozela nano natala nano mokanda oyo bakomi mpona koremplace gouverneur wana nayebi te soki bino bajournaliste bozali nango me nga namoni yango nano te parce que nga nayebi ke gouverneur militaire oyo azalaki wana azalaki nommé na ordonnance présidentielle ça veut dire tata mokonzi ya mboka Tshisekedi ye moto akomaki anomaki ye wana lokola ye sikoyo barapele ye aza na makambo mosusu bazwi ye mpona ngo koto oyo esengeli sikoyo tata mokonzi ya mboka ye moko atia maboko na ye mpona konome motu mosusu soki ye ndima Constant Ndima azalaki na adjoint na ye policier wana de droit na droit administratif ye moto esengelaki asala intérim mbala moko ya gouverneur militaire alors soki bazali konome motu mosusu ekozala te ministre ya défense ake anome gouverneur intérimaire
parce que tant que vous allez nommer à cause de la soit intérimaire, à cause de la gouverneur fou. Mais tant qu'on va nommer cause de la ministre de la défense, il faut que la tata mokonzi mboka à nommer. Mais est-ce que les alliés pengonga siko ya nommer na noba to éviter parce que population yo soit ko senga makambo ya état de siège et si là. Vous voyez que oh ba uti ko sala oh les alliés ko la kisake biso oh nyonso tolobi na Assemblée nationale ba solution oh nyonso bazui na Assemblée nationale ba résoudre ba résolution oh nyonso ba voter zali ko loba ke ba kolandela ngo tango soute parce que résolution zali ko loba totika makambo état de siège mais alors tozomona ba nomination wana tozomona ke makambo musu zali ko ya taps tozo comprendre te ce que zali nini donc to ko loba ke ba plan musu zali o tozali ko comprendre ngo te donc tozo zela ba yebisa biso de ceux qui Premier ministre a dans l'Assemblée, tu retournes à payer ce qu'on nomination et comme c'est un parce que c'est comme membre d'un gouvernement a nommé le gouverneur intérimaire et pourtant ils sont allés là depuis la recommandation à ça qui yo to lever to longwa na état de siège mais encore sous nommé tout sous vous allez voir ça biso makambonini il faut juste soyez sa population comme ça donc comprendre donc on dit 2 ans et ça pour la besoin à campagne que nous allons koloba ba longola état de siège. État de siège, tant que vous allez pour le Longola, et ça pour la population, elle est là qui m'a cassé. Dans 2022, déjà 2 mois avant de proclamer, 2 mois avant de proclamer, la population, elle est là qui est assemblée et il y a la réunion à travers la commission de défense et sécurité. Il y a que le gouvernement a fait sa plan de sortie de l'Ongola état de siège en 2021. Pour que l'état de siège et sa solution au problème de la mission de STT. Il y a la commission de défense et sécurité. Donc, bamonaki na ba expert armé na ba police na ba kunyoso ke ezosenga to longwa na état de siège mais tina nini ti lelo depuis 2021 balingaka te to longwa na état de siège wana zali koloba makambo moko ezali o bazali ko bombela biso mais tozali ko kanisa est-ce que zali pona élection est-ce que zali pona élection te to yebite mais ngonga nango ekoya donc ezali pona besoin ya campagne te tozali koloba ba longola état de siège zali pona kotika na ba militaire ndenge ko sala musala malamu batika makambo ya administration lelo ba police ba militaire nyonso bazana kati ya administration eza trop dangereux ba kende lisusu na makambo ya kobunda comme ça batika ba civil ba continuer pour gérer mboka vous allez koloba ezala makambo ya état de siège soki to longwe na état de siège pour remplacer yango na nini maman état de siège ezali dispositif constitutionnel. Ce qui est là, tokoki kosala lisusu na état de siège te tokozongela kaka makambo na biso ya normal oyo bazosalela kala ndenge nini oyebi opération oyo tosala yango biso bacongolais tosala yango na équateur baenyele ezalaka na état de siège te même chose na nord kivu ntango baarmé na biso babundela M23 ntango balongola bango kala ezalaka na état de siège te omoni opération ya kamwina sapuna kasai ezalaka na état de siège te sikoyo baarmé na biso mpe bazali kotala lokola soki état de siège elongwe bango bakozala makoki ya kosala te non armé esalaka ata soki état de siège ezali te armé basalaka na polisi basalaka na bango mpo eza mosala na bango kobatela koprotege mboka donc c'est tout à fait normal donc sikoyo tomoni ke administration bapesi bango ezali kosala bango mwa distraction moko moke balandela makambo oyo ezali administration civile et bazali kotika baopération militaire mpo na biso il faut bazonga basalaka baopération militaire donc mpona koloba dispositif mosusu nini ekoremplace ezali kaka mosala na bango oyo bakosala en tant que bamilitaire mpo bakende parce que état de siège ezali kopesa bango makasi mingi oyo ezali konyata bapopulation or toza na état ya démocratie toza na baétat de droit oyo motu na motu fois revendiquer droit na ye. Donc, si vous avez un état de siège, vous avez un état exceptionnel, parce que dans l'état de siège, droit, ils sont restreints. Donc, vous avez pensé que vous avez un il y a vraiment. Donc, liberté n'a pas diminué. Si vous avez liberté à la population est zonga, de telle façon que l'État au bassin pas pour ça normalement, bassin la opération, mais la population a un droit parce que l'état de siège, ils ont un état exceptionnel. Donc, mais les lots, vous allez pour la Kisake, ils allaient état exceptionnel et sous-souté. Donc, vous allez au Senga, respect, il y a résolution, il y a commission de défense et sécurité, on va voter qu'il y a une assemblée nationale pour état de siège et si là. Et puis, vous allez au Senga,
état de siège ezala lisusu na baagenda mosusu te mpona kobebisa élection ube mpona koyebisa bato ya nord kivu na ituri te bokovote te tozali kobanga tokoma wana tata mokonzi ntango tosalaka réunion na bango biso badepute ayebisaka biso ata soki état de siège ezali maponami ekosalema na ituri mpe na nord kivu yango deja tozali komona deja na nord kivu baplace mosusu ya roulement esalemaki te tokoya kokamwa a 2-3 jours ya vote balobake ituri na nord kivu baza lisusu na makoki ya kovote te tozali kobanga makambo wana te tozali kolinga baleve état de siège tozala lokola bacitoyen nyonso mpo tokende na maponami parce que soki esalemi bongo te ekozala mabe donc biso tozali kobenga bapopulation nyonso basangana elongo na biso basenga na badepute na bango balongwa na kati ya salle mpo toleve état de siège parce que ntango badepute ya nord kivu na ituri bazali kofanda kaka na salle ezali kopesa makasi na gouvernement mpo balongola état de siège wana te parce que population ezali koluka nani azali traître po azali koluka kolinga état de siège ezala maintenir soki biso nyonso tolongwe badepute ya este ya nord kivu na ituri okomona ke gouvernement akozala oblige alongola état de siège donc mboka mobimba congo mobimba bayebi ke état de siège esalisaki population te donc ye na biso siko temps oyo ya kokanisa ndenge nini ya kogere ndako ya kogere mboka na biso mpo sécurité ezonga parce que makambo ezali kosalema ezali makasi ezali na question na yo nde tokosukisa donc je vous remercie tous pour ces points de presse qui est plus comme une conférence de presse. Je voudrais avant de finir résumer mes idées à 30 secondes. Nous lançons à partir de ces jours le marathon de la victoire pour l'alternance au sommet de l'État. Et nous sommes en train de demander à la population congolaise que les massacres que nous connaissons aujourd'hui par nos propres fils qui sont dans les groupes armés, les massacres que nous connaissons aujourd'hui par des groupes armés étrangers, les massacres que nous connaissons aujourd'hui par certains éléments de nos forces armées, les massacres aujourd'hui que nous connaissons parce que nous sommes affamés, les massacres que nous connaissons à cause des maladies, nous devons mettre fin finalement à ces massacres-là. Nous devons avoir la paix durable. Et la paix durable, la stabilité sécuritaire, ça passe par la réforme des institutions. Et donc il est important aujourd'hui que le peuple congolais s'engage dans le processus électoral qui reste 90 jours, avec précision aujourd'hui 89 jours, pour que nous ayons des dirigeants qui sont à la hauteur. Le chef de l'État lui-même avait dit que s'il ne parvient pas à rétablir la sécurité, il aura échoué. Il a donc son bilan qu'il a lui-même lancé à l'époque. Et donc aujourd'hui, que nous tous, la population congolaise, nous puissions nous souder, et surtout les victimes, nous puissions nous coaliser pour que nous puissions obtenir gain de cause à travers un pays qui va émerger effectivement avec une gouvernance responsable et qui respecte la population. Messieurs et dames de la presse, chers candidats qui avaient aussi participé à cette conférence de presse, chers communicateurs de Ensemble pour la République, chers militants et sympathisants de Ensemble pour la République, nous vous remercions. On n'aura plus rien restant à l'ordre du jour. Nous vous congédions. Merci. Merci. Mon chef. J'ai donné. Jedo, oui. Tu combes un peu bien là. Tu combes. Jérémy.
Là qui est fort. Zéla. Même lui, les deux, il est venu légèrement, mais je pense que c'est tout comme ça. Sécurité